Oui, merci. Je, je me joins, Liliane, bien entendu, à l'ensemble des félicitations de cet hémicycle. Si j'ai bien compris, ça a commencé avec Madame Cotonec et ça continue aujourd'hui avec Liliane Jean. Donc bravo à toutes les deux pour l'ensemble des mesures qui ont été prises. David nous dit, je l'ai écouté, nous militons tous pour les personnes âgées. J'aime bien la formule. Je pense que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à militer pour l'alimentation. Aller vers une restauration durable et locale dans les EHPAD, c'était pas forcément quelque chose, c'est vrai, qui était initialement prévu dans notre projet stratégique. Mais comme le président a l'habitude de dire que l'on peut innover en chemin, qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, on s'est dit à plusieurs, voyons ce qu'on peut faire. Euh, En effet, on est plusieurs à s'être posé la question, mais pourquoi le mieux manger pour nos collégiennes et nos collégiens, et pourquoi pas pour les aînés? Tu as dit, Liliane, les aînés ne sont pas des sous-citoyens. Hippocrate, bien moins populaire que Liliane Jean, rassurons-nous, disait lui que ton alimentation soit ta première médecine. Alors, je suis allé visiter des établissements, j'ai discuté avec Liliane, j'ai discuté avec Ombline, avec Claire, et c'est vrai que ce sont des professionnels de la nutrition, du prédécoupé, du mixé, du mouliné, du remouliné, mais il n'y avait pas forcément encore de réflexion sur l'origine et la qualité des produits. Si nous avons avancé dans les établissements scolaires, euh, la réflexion ne s'est pas encore forcément diffusée à l'ensemble des autres établissements, dont les EHPAD. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec le réseau Manger Local et en lien avec les services autonomie, Monsieur Favreau, nous tentons des approches qui résonnent, je crois, aux oreilles des professionnels, puisque lors de notre temps fort à Machecoul, eh bien, je crois que ça a été un succès, même si pas tous les établissements étaient là, mais en tout cas, nous avons réussi à mobiliser des établissements. La thématique intéresse, je crois aussi qu'elle contribue à faire changer d'air dans une période, un contexte qui est difficile. Et donc, j'ai cru comprendre aussi que des acteurs associatifs s'intéressaient à accompagner les EHPAD, notamment sur le territoire nantais. Mais là aussi, les moyens manquent. Et si nous pouvons être à leur côté, nous devons le faire via notre groupement de commandes, par exemple, via des actions sur le gaspillage alimentaire ou via des sensibilisations à cette loi Egalim, une loi qui est encore peu connue et qui est pourtant, je le rappelle, obligatoire aujourd'hui. Et je crois que sur les métiers, ce dont parlait à juste titre Madame Cordier, je crois, justement, nous avons appris récemment que certains cuisiniers venaient dans nos collèges parce qu'il y a plus de latitude, parce qu'il y a plus de créativité, et nous sommes évidemment convaincus que cette politique, elle est aussi un levier pour rendre attractifs des métiers dans nos établissements. Voilà ce que je voulais souligner sur le côté alimentaire, et je ne peux terminer, bien entendu, sans saluer le travail du service agriculture et de l'engagement aussi de Monsieur Séché. Un travail du service décloisonné, qui va vers les gens, qui met les gens en lien. C'est quelque chose qui m'est cher et je pense que ça suivra son chemin lors des années à venir. Je vous remercie encore.